Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la famille pour la personne humaine et pour la société. Cette importance est telle que Dieu notre Créateur a voulu la protéger par le 4e commandement. Tu honoreras ton père et ta mère. Cette formule classique du commandement ne se réfère pas seulement aux relations des enfants vis-à-vis de leur père et de leur mère, mais aussi vis-à-vis de leurs grands-parents et réciproquement des relations des parents envers leurs enfants. Pourquoi la famille est-elle si importante pour la société? Parce qu'elle est la première société naturelle. C'est là que l'enfant apprend à se former à la vie sociale. Lorsque l'enfant aime ses parents, il respecte l'autorité. Lorsqu'il aime ses frères et sœurs, il aime ses semblables. Lorsqu'il aime ses grands-parents, il apprend à respecter et servir les personnes les plus nécessiteuses. Lorsqu'il y a des défaillances d'éducation au sein de la famille, eh bien, il y aura des difficultés d'insertion dans la vie sociale. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à Madame Véronique Lemoine-Cordier, qui va évoquer ces questions d'importance de la famille pour l'enfant et pour la société. C'est la famille qui est la première éducatrice des enfants et qui est la plus à même de faire mûrir nos enfants. Le rôle premier de la famille qui doit, dès le plus jeune âge, donner effectivement tous ces outils qui vont permettre à nos enfants de mûrir. Alors, rapidement, quelques outils. C'est éduquer nos enfants très tôt, et encore plus aujourd'hui qu'il y a quelques décennies, à la frustration. C'est-à-dire de montrer à nos enfants qu'ils peuvent être heureux, même s'ils ne peuvent pas tout avoir, tout savoir, tout avoir. Voilà. Une autre chose aussi importante, c'est d'être capable de gérer sa sensibilité, ne pas se laisser déborder par nos affects, mais de pouvoir orienter correctement nos forces qui doivent nous laisser dans notre vocation qui est l'amour. Être capable de poser des choix qui seront bons pour nous et pour les autres, et pas être guidé par le plaisir qui est quand même aujourd'hui prôné à tous les étages et savoir effectivement ne pas faire quelque chose qui me ferait plaisir mais qui ne va pas être bon pour moi, pour mon épanouissement ou pour l'autre. Et puis c'est aussi apprendre, et ça aussi ça commence très tôt, à se séparer, à avoir une juste distance, sinon on est dans la fusion et ça amène la confusion. Ou alors on est dans l'indépendance, qui n'est pas du tout l'autonomie, mais qui est dans le refus de dépendre, avec tous les chemins de traverse qu'on risque de prendre quand on se met dans ce chemin-là. Le modèle de la famille, c'est celui où se trouve un père et une mère, où il y a cette complémentarité homme et femme, où il va y avoir, par la coexistence justement des parents avec leurs enfants, l'apprentissage justement du partage des parents avec les enfants, des enfants entre eux, voilà, et où on va vivre finalement une certaine communion qui nous prépare justement à vivre la communion avec Dieu. Dans ce modèle de famille, père et mère avec enfants, on a le modèle de la Sainte Famille, où Marie est sous la protection de Joseph, l'enfant est soumis à ses parents. Quand on dit soumis, c'est qu'en fait, il est sous la protection de ses parents. Et puis on voit que dans la Sainte Famille, chaque parent, le père et la mère, ont des activités bien distinctes. Et la mère est sous la protection du père, à qui revient en fait le rôle de discerner le temps favorable pour agir. Alors que la mère, elle va avoir tout le rôle de s'occuper de toute l'intériorisation, de toute l'intériorité de la famille, mais aussi de toute la vie intérieure de chacun des membres de la famille. C'est vraiment important que chacun ait un rôle bien distinct, parce que ça correspond à leur nature même. Est-ce qu'il y a antagonisme entre l'Église et l'État? Il ne devrait pas y avoir antagonisme. L'État et l'Église s'intéressent à la famille parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la famille, c'est vraiment le premier lieu d'humanisation de l'enfant. C'est là où l'enfant va apprendre à tisser des liens qui va lui permettre par la suite de tisser des liens avec d'autres personnes que celles de sa famille.
Du coup, c'est vrai que l'État et l'Église ont intérêt à ce que les familles soient heureuses, qu'elles puissent bien construire les enfants, tout ça pour avoir une société épanouie, sinon ce serait évidemment la jungle. L'État comme l'Église sont là pour protéger le plus faible, c'est depuis la conception, jusqu'au plus fragile en fin de vie, et que toutes les lois de l'État se doivent d'être vraiment au service de la famille pour la protéger et pour l'encourager justement dans sa mission éducatrice.